Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, et on se retrouve pour le tutoriel traditionnel comme le veut la tradition. Cette semaine au programme, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir pourquoi beaucoup de sites e-commerce PrestaShop sont peu visibles sur Google. Le problème en fait de tout site e-commerce aujourd'hui, c'est le trafic. Et si personne ne vient sur votre site, vous ne vendez rien. Et en fait, ça serait un peu la seule obsession que vous devriez avoir, c'est de faire venir des gens sur votre shop. Et face justement à l'explosion du nombre de sites e-commerce, en fait, je dois toujours faire face à la même demande. C'est-à-dire, euh, je reçois des appels de clients ou de contacts qui me disent ah, on ne vend pas assez. Et finalement, quand on ne vend pas assez, déjà la première chose que je vais aller regarder, c'est déjà un petit peu le trafic qu'il y a sur le site, parce qu'on ne vend pas assez. Ok, mais encore faut-il qu'il y ait des gens. Euh, et souvent, la cause, c'est quand même que le trafic, il est trop faible. Chez bien des sites e-commerce, le problème, c'est qu'il n'y a personne dessus. Enfin, c'est aussi simple que ça. Ok, on peut essayer de forcer un peu la main aux quelques visiteurs qui sont là, mais souvent, il manque du trafic. Alors, on va faire quelque chose de simple. On va simplement augmenter le trafic. C'est simple, non? Et il faut dire une chose. Il n'y a jamais eu autant d'experts que maintenant. Il n'y a jamais eu autant de sites en manque de visibilité. C'est incroyable. C'est fou, il y a un problème. Je dirais, il y a un problème dans la matrice. Mais c'est ça. Et quand on me demande d'améliorer le trafic entrant d'un site, donc pour que voilà, il soit plus. L'idée étant qu'il soit plus visible dans Google pour avoir plus de trafic, je suis assez souvent bien embêté. Pourquoi? C'est parce que je ne peux pas lutter contre Google qui est toujours en train de classer le méritant en premier. Moi, je ne peux pas arriver là et trouver une astuce et dire maintenant c'est lui le méritant. C'est pas possible. Google a son système de contrôle pour vérifier qui est le méritant et qui va bien se classer. Donc on va voir ensemble ce qu'il faut comprendre pour augmenter son trafic et bien se positionner. Et moi je dis souvent à mes clients, il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre pourquoi les sites en top position sont top position et le vôtre, c'est pas le cas. Alors c'est toujours un petit peu difficile de se dire oh, je suis moins bon mais il faut être lucide. Et moi-même c'est la même chose, hein. Pour moi c'est pareil. Je peux pas devenir numéro un partout ou numéro un sur plein de thématiques. Déjà, si je deviens numéro un sur certaines thématiques, ça sera déjà beaucoup. Ou sur certains types de requêtes. On ne peut pas écraser tout le monde, c'est pas possible. Et je vais soulever justement le problème de point de vue des TPE et des PME, que je vois souvent vraiment dans mes clients, avec justement le problème de on ne vend pas assez, il manque du trafic, et on va regarder en fait les points que je vois souvent qui sont en fait freinants pour les sites e-commerce et qui font que le site e-commerce n'arrive pas à percer dans Google. Et, euh, et en fait, c'est des choses, vous allez avoir assez simples, mais nouveau. Si vos fondations euh, ne sont pas très solides, il va être difficile de percer en e-commerce. Vous prendre un site, on le jette sur Google, on devient numéro un. C'est pas possible. Donc on va voir ensemble euh, les principales problématiques et pourquoi beaucoup de sites n'arrivent pas justement à émerger de la masse. Et comme ça, vous allez peut-être pouvoir trouver la cause de pourquoi vous êtes en manque de trafic. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on y va, go. Alors, euh, voilà votre PrestaShop qui ne vend pas assez.
Donc je me mets vraiment dans la position, on va dire, d'entreprises tout à fait classiques qui ne sont pas des leaders hein, dans leur domaine. Je prends vraiment des entreprises, des PME qui ont déjà une activité, ils font un site e-commerce. Le site e-commerce, ouais, il est là, mais il perce pas vraiment, quoi. Mais c'est normal en même temps. Imaginez si chaque fois que quelqu'un faisait un site e-commerce, il percerait. Ça serait totalement fou. Je veux dire, quelque part, heureusement que c'est toujours les mêmes qui percent, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine logique, hein. Bah, sinon, on serait au casino, hein. Une fois on gagne, une fois on perd, et ça perdrait tout son sens. Que les méritants soient devant, à la limite, j'ai envie de dire, c'est logique, et heureusement. Imaginez, vous travaillez tout le temps et vous êtes tout derrière. Bon. Alors, moi, je vois souvent des clients qui me disent, ok, ça vend pas assez, on va changer l'esthétique du site. L'esthétique, il n'est pas assez convaincant pour nos clients. Ça ne vend pas assez. Et on va modifier. Template PrestaShop de base. J'allais le dire, il est vilain. Il est vilain, on change parce que c'est freinant. Le truc, c'est qu'il faut vous dire quelque chose. On va prendre l'exemple de cousin Basile, petit cousin Basile. On a tous un petit cousin Basile quelque part. Le petit cousin Basile, lui, il a beaucoup progressé par rapport à l'époque. C'est que lui, maintenant, même s'il fait donc le petit cousin Basile, lui, maintenant, il est capable de faire des boutiques Shopify. Et les boutiques Shopify, elles sont aussi très bien, esthétiquement. Et le petit cousin Basile, il n'a pas de compétences particulières. Et il est capable de faire quelque chose même de plus beau que peut-être votre boutique PrestaShop. Est-ce que pourtant petit cousin Basile est devenu un millionnaire? Non, pas forcément. Voilà, peut-être qu'il a peut-être même pas encore fait de vente. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut se dire que l'esthétique fait faire la différence sur la charte graphique. Franchement, dans la plupart des cas, ça ne changera rien. C'est pas parce que vous avez une belle charte graphique que vous allez vendre. Donc oubliez et retirez cette idée de la tête. La charte graphique, tant qu'elle est correcte, ok. Vous voyez ici c'est correct. On n'a pas, on n'a pas n'importe quoi à l'écran. On voit que c'est un site e-commerce, d'accord. Euh, et même, je vais vous montrer un exemple. On va prendre le site pylone.com. Il est fait sous PrestaShop en plus, hein. Pylone.com. Regardez, plus originaux comme produit, c'est pas possible, hein. Enfin, c'est vraiment des produits originaux. Pourtant, si vous regardez le site en lui-même, le template, il est assez conventionnel. On a un logo, une recherche, bon, l'identifiant, mes connexions, etc. Là, c'est sur fond blanc, on a un menu à gauche, les photos des produits au centre. C'est assez basique. Ils ont des produits spéciaux, mais le template est basique. Est-ce que ça les empêche de vendre? Clairement pas. Donc, n'essayez pas de faire un template incroyable pour essayer de vendre. Franchement, ça n'a pas de sens. Donc, euh, peut-on faire la différence sur le trafic avec l'esthétique du site? Non. Et chez les PME, c'est encore d'autant plus vrai, hein. Ça va faire aucune différence. Moi, je vais passer sur un deuxième point maintenant. Donc, sur l'esthétique du site, on oublie hein, de se concentrer là-dessus. Est-ce qu'on peut faire une différence sur le trafic avec le volume de l'offre? Donc, imaginons ici, bah, je peux faire voir tous les produits. Ok. Moi, je me dis, ah oui, je vais devenir un leader dans les carnets de notes ou un leader dans les coussins. Ok. Hum, mais est-ce qu'on va pouvoir faire la différence? Le problème, c'est que les PME, etc., ont souvent une offre moins étoffée que même des sites généralistes. Si je prends par exemple Galaxus, euh, si je prends par exemple Galaxus, je sais pas, je vais chercher un truc, bah, j'avais fait déjà une petite recherche pour voir
pour voir hier un petit peu, pour me faire une idée, je me disais, bon, je cherchais un produit improbable, Galaxus, qui est une des marketplaces en Suisse, enfin, un des gros e-commerce suisses. Cherche kayak, Galaxus vend des kayaks. Bon, euh, et il se pourrait que même une entreprise qui vend des kayaks, une PME, a une offre moins grande que le Galaxus. Donc, quelqu'un qui fait que ça, qui est une petite société, ils peuvent avoir une offre moins étoffée qu'un gros. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être le monde à l'envers. Même le gros, il fait encore mieux que vous, quoi. Alors que vous êtes spécialisé dans votre thématique. Et en plus de ça, bah vous avez votre site, etc. Ok, vous avez, je sais pas, allez, une vingtaine de kayaks. Super. Ici, on a 150. Bon. Il se pourrait même que Galaxus ait du stock. Vous, peut-être pas forcément sur tous les articles. Et en plus, on dit bien le SAV de Galaxus. euh, le SAV de Galaxus, il est très bon. Vous avez un problème, vous avez besoin de faire un retour, etc. Ils sont pas trop regardants et ça se passe très bien. Vous êtes tranquille. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi je vais m'embêter ici, où il y a une offre plus réduite, où il n'y a peut-être pas du stock, et dont j'ignore tout du SAV? Pourquoi? Pourquoi donc, le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut faire une différence. On peut avoir plus de trafic parce qu'on a justement une offre qui est beaucoup plus grande, donc on va attirer plus de monde. Mais la plupart des e-commerçants déjà ne peuvent pas attirer euh, énormément de trafic parce que déjà ils ont une offre qui est réduite par rapport à d'autres. Donc si je résume, déjà les deux premiers points qu'on a vus, on a vu que avoir une charte graphique différente, finalement, ça ne sert à rien pour faire augmenter son trafic. Avoir une offre très large, oui, mais souvent c'est pas le cas. En tant que PME, vous n'avez pas une offre très large. Donc ça fait le deuxième point sur lequel vous pouvez pas avoir de trafic, quoi, vraiment. Bon, ben ok, on va passer plus loin du coup, on va passer au troisième point. Euh, faire la différence. Donc, est-ce qu'on peut faire la différence au niveau du trafic avec le prix? Donc, ça veut dire attirer plus de gens en ayant un prix attractif. Oui, 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 on peut faire un. J'allais dire pourquoi il me met pas des kayaks. Je sais pas si je mets achat kayak. Mais le truc, regardez le prix. Alors, le problème c'est que faire la différence sur le prix, on a de tout. Il y a des kayaks, on en a vu avant presque 1000 francs, là il y en a à 149 francs, il y en a à 450. En gros, il y a toujours quelqu'un qui est moins cher que vous, quoi. Et en plus, juste voir si. J'allais dire, est-ce que Galaxus sort dans le lot? Parce que hier, je sais que quand j'ai fait ce test pour vérifier, il était sorti dans le lot. Donc Galaxus, non seulement ils ont la plus grande offre, mais en plus des fois ils ont les meilleurs prix, ils ont encore le meilleur SAV. J'allais dire, mais quel espoir pour le petit commerçant. Hein, comment? Et en fait, sur Google Shopping, déjà souvent il y a quelqu'un qui est moins cher que vous. Donc, vous, ce que vous devriez faire, c'est descendre, descendre, descendre votre prix. Mais à quoi bon, j'ai envie de dire, à quoi bon vendre un kayak à 149 francs si c'est pour s'embêter à le stocker, à faire un carton, à envoyer ça au client et puis à gagner 5 francs dessus? À quoi bon? Moi j'aime mieux vendre alors un kayak haut de gamme. Moi j'aime mieux vendre ça, hein. J'aime mieux vendre ça puis peut-être j'ai une marge plus importante, hein, quand j'en vends un. Quitte à vendre un kayak. Mais pour vendre un kayak à ce prix, il va falloir aussi je clique dessus. Chose pas prévue que j'aille voir ça, mais
Est-ce que je vais mettre 2000 francs comme ça sur ce kayak? Boum, j'ai une photo du truc. Ben là j'ai un exemple, hein, je dirais. Je connais pas ce site, hein. Oui, j'avais déjà vu une fois comme ça, mais 2000 francs. 2700 francs, c'est presque le plafond de la carte. Je regarde le produit. Voilà, j'ai une photo. Allez, on achète ça. Non, mais il manque des éléments pour... c'est trop cher. Il y a un amas de texte, ok, mais il manque des photos, il manque des vidéos ici. Hein. Bon, un article aussi cher, je pense qu'il manque des éléments. Hein. Ou à moins que les gens ils sont moins regardants que moi et ils prennent ça comme ça, hein, peut-être. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Hein, quand le prix il est élevé, il faut vraiment mettre les moyens sur la fiche produit pour que ça ait un espoir de vendre. En savoir plus, ça peut-être chez ce là. Ah non. Non, j'ai dit, il y a peut-être une vidéo plus loin. Voilà. Bon, bref. Bref. Euh, donc en fait, euh, avoir une stratégie autour du prix, ben on voit qu'est-ce que ça donne, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est donc en fait sur la partie graphique, vous pouvez pas faire vraiment la différence, ça changera rien pour votre trafic. Sur le volume de l'offre, vous pouvez pas vous aligner parce que de toute façon il y a des plus gros qui ont une offre bien plus large que vous, bien plus étoffée. Sur le prix, vous pouvez pas être en dessous du marché, ou même si vous mettez sur des fois le prix du marché ou sur les discounters, vous avez tellement plus de marge que finalement ben, ça vous sert à rien. Je veux dire, vous faites des ventes mais dans le vide. Bon, le truc c'est qu'on va se dire, ok, est-ce qu'on peut faire, on va se poser une autre question, c'est ce qu'on peut faire du coup une différence sur le trafic, donc en captant plus de trafic grâce aux produits en général, puisque finalement les produits, c'est ce qui va capter, on va dire, bah, un site e-commerce, il est constitué principalement de produits. Alors on se dit, ok, est-ce qu'on va on va pouvoir faire la différence finalement avec juste des produits? Bah, si je prends le cas de pylône par exemple, regardons le cas de pylône. Le cas de pylône, euh, bon déjà pylône c'est déjà une marque à part entière, donc ça veut dire qu'ils sont exclusifs, chose que beaucoup d'e-commerçants n'ont pas. Ça veut dire que beaucoup d'e-commerçants ils sont en train bah, de revendre des produits. Déjà ça. Ça veut dire que quand vous achetez des produits quelque part et que vous les revendez, il y en a d'autres qui sont en train de faire pareil que vous. Donc de nouveau, vous ne pouvez pas faire une différence parce que vous êtes en train de vendre des produits que tout le monde vend. Bon. Maintenant, si on regarde maintenant au niveau de Pylone, bah eux, j'ai envie de dire, ok, bon, ils ont mis un petit texte, etc. Est-ce qu'ils ont besoin d'en faire trop? Pas forcément, puisque de toute façon, c'est eux le fournisseur, le créateur du produit, donc ils sont à la source, donc finalement ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais, regardez, les articles sont mis dans un environnement de contexte. Ok. Imaginez, je suis un revendeur de pylônes. Qu'est-ce que je risque de voir? Je suis, je pense pas que le e-commerçant va faire des photos de ses assiettes. Il va prendre ces assiettes là et il va les mettre dans son shop. La description peut-être qu'il va juste dire voilà assiette de couleur pylône. Ok, donc on aura un petit bout de texte comme ça, quatre assiettes de couleur de la marque pylône, etc. Sympa pour vos apéros. Bon, ok. Il va reprendre les mêmes photos. Il sera peut-être plus ou moins aligné sur le même prix, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aura comme valeur ajoutée sur la fiche produit? Dans la plupart des cas, rien. Parce qu'il va pas faire. De toute façon, même s'il voudrait faire des photos comme ça, même pas sûr qu'il arrive à ce niveau-là. Et en plus de ça, c'est. Euh, bah, je veux dire, même si c'est pas pour Pylone, c'est pour un autre article, il faut faire des photos, ça prend du temps, il faut faire une mise en scène, etc. Et la plupart des commerçants n'ont pas le temps de faire ça ou ne veulent pas le faire, pour différentes raisons. Euh,
je vais juste regarder, j'avais mis une petite note là. Qu'est-ce que c'était? Hop. J'avais pris quoi? Un autre article? Ouais, c'est toujours la même chose, hein. Chez Pylone, ils ont mis une photo de contexte, l'article à chaque fois. Et, imaginez le travail, quoi. C'est du gros boulot, hein. Donc du coup, en fait, le texte que je vais retrouver ici sur mon PrestaShop, ça va être l'équivalent de ce qu'il y a sur le fournisseur en moins bien, quoi. L'équivalent ou moins bien, mais rarement mieux. Et moi, j'ai envie de vous dire maintenant, vous avez vu, hein, j'ai fait 4 points. L'esthétique du site, on ne peut pas faire la différence. De toute façon, même Cousin Basile, il fait une boutique Shopify qui est aussi très bien, donc voilà. Et puis de toute façon, l'esthétique du site ne va pas changer le trafic entrant. Avoir une offre très large, bah, il y en a d'autres qui sont bien plus gros que vous et ils ont une offre plus étoffée avec du stock, enfin tout ce que vous voulez. Même un SAV génial. Faire la différence avec le prix, on peut pas parce que sinon on n'a plus de marge et puis ben on peut plus vivre. Faire la différence avec les produits, oui c'est idéal, mais en fait bah, souvent bah, c'est les mêmes photos, la même c'est une fiche produit mais moins bien que celle du fournisseur ou équivalent, mais jamais quelque chose de transcendant. Et moi c'est ça que je vois chez beaucoup de boutiques. Et le truc c'est qu'on me demande ensuite de classer le site en top position. Moi j'ai envie de dire mais comment vous voulez que je fasse? Comment vous voulez que j'y parvienne? Euh, Bien sûr, je pourrais vous dire ok, on va attaquer des éléments du style. C'est vrai que si vous vendez des kayaks, on va essayer de s'arranger pour que les articles contiennent au moins le nom kayak hein, dans leur titre. Ok. Euh, pour que ça corresponde avec la recherche de Google. On va pouvoir faire bien sûr de la pub Google Ads, hein, comme on a vu tout à l'heure. Que ça soit donc en du Google Shopping, etc. Mais est-ce que vous pouvez espérer devenir euh, un référent dans votre domaine? C'est pas possible. C'est pas possible. On- Là, dans le cas présent, c'est pas possible. Et en fait, c'est un cas que je vois chez beaucoup d'e-commerce. En fait, ce que vous devez faire, vous êtes obligé de devenir un média référent. Parce que vous voyez, dans la situation que je vous ai présentée, ben oui, on a des produits, on a des prix, on a une offre, mais en fait, sous aucun axe on peut se dégager. Sous aucun axe on arrive à prendre des parts de marché. On n'arrive pas. C'est pas possible. C'est. Imaginez, je vois pas pourquoi Google, pour ce qu'on a vu, les critères, si vous répondez pas à un de ces critères qu'on a vu tout à l'heure, je vois pas pourquoi ils vous mettraient en avant. Et en fait, la plupart des e-commerce ne répondent pas à l'un de ces critères. Ils sont en fait moyens en tout. C'est un site e-commerce qui vend des produits, mais des produits qu'on retrouve partout, qui sont pas forcément les moins chers, sur un template classique, euh, avec une offre réduite. Rien qui dirait à Google que mériterait d'être premier. Donc si vous voulez avoir plus de trafic, il va falloir devenir un média référent et avoir de l'autorité. Il va falloir faire des choix. Comme je dis toujours, hein, le positionnement d'un site, il est déterminé aussi par le nombre de backlinks qu'il reçoit, des liens qui pointent vers lui. Qu'est-ce que vous voulez que des gens fassent des liens vers un site comme celui-ci? Il n'y a aucun intérêt. Si on est dans le cas de figure qu'on a vu tout à l'heure dans les points que j'ai listés, il n'y a aucun intérêt que quelqu'un fasse des liens vers vous. Peut-être que vous aurez une fois un partenaire, une fois à l'occasion, une fois par an ou une fois chaque X années, mais c'est tout. Personne n'a l'intérêt de faire de lien vers vous. Pas de lien, pas de meilleur positionnement. Ou alors vous allez peut-être en acheter, etc. Mais ça demeurera toujours artificiel. Et tant que vous n'achetez pas de lien, bah, votre notoriété sera toujours un petit peu plus faible. Et même si vous en achetez, elle ne pourra jamais décoller. La meilleure solution, si vous êtes dans ce cas de figure, qui est un cas de figure que je vois vraiment souvent, c'est vraiment
de créer des pages qui répondent aux problématiques des clients. Si vous faites pas ça, je vois vraiment pas comment un site e-commerce aujourd'hui pourrait percer. En ayant la configuration que j'ai définie sur les 4 points mentionnés tout à l'heure, je vois pas comment c'est possible. En revanche, c'est vrai que avec des petites questions du style comment réparer son kayak, euh, ces genres de pages peut drainer de l'autorité vers votre site. Il va faire en sorte que votre site récolte plus de trafic, pas directement sur vos fiches produits, mais en général, ce qui va justement booster la notoriété de votre site principal, donc de votre boutique. Donc en fait, dans les pages CMS, il faudrait créer des pages qui répondent à ces questionnements. Mais même ça, en fait, vous voyez, ici, c'est pas très très compliqué, très long. Mais ça, pour beaucoup d'e-commerçants, ils n'en voient pas l'intérêt. Ou ils n'ont pas forcément envie de le faire. Mais si vous ne faites pas ça, je, je, je vois pas comment vous pouvez émerger de la masse. Regardez ici, c'est comme nouveau. Tout ce qui est vidéo, éventuellement même des podcasts, hein, c'est des choses qui vont vraiment aider le site à gagner en notoriété. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en faisant ces choses-là, je sais pas, je dis comment réparer son kayak ou je sais pas, euh, euh, comment utiliser comment installer, regardez ça, comment installer un kayak sur une voiture. De nouveau, il y a des gens qui répondent à ces questionnements, et si vous ne faites pas ça, euh, parce que vous voyez, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus, je veux dire ça, j'ai envie de dire, en général déjà personne le fait. Tout le monde se contente de choisir la facilité. Insérer des produits, une photo, en gros c'est un nom d'article, une photo, un prix. Ça tout le monde sait faire, même un fichier Excel peut se le faire. Par contre, créer quelque chose comme ça demande une matière grise, une intelligence humaine quand même pour le faire. Et donc du coup, il y a vraiment des places à prendre. Et en fait, le problème c'est que c'est pas facile de faire ça, hein, même de créer ça. Pourtant c'est pas très long, hein, 4 minutes. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'allais dire, mais en même temps tu prends le kayak, tu le poses sur le toit, non? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec le kayak? Le kayak, je veux dire, tu veux pas le scotcher sur le toit. Bah ouais, tu le mets sur tes barres de toit, quoi. Bon, après, il y a peut-être une stratégie pour le mettre dessus. Ça me fait rire. Mais regardez, il y a quand même 44 000 vues, hein, 44 000 personnes qui se sont dit, ah ouais, comment on le met sur, comment on charge le kayak sur la voiture, hein. Alors ça me fait vraiment, vraiment beaucoup rire. Euh, mais le problème, c'est qu'après, il, il faut répéter ça des dizaines et des centaines de fois. Ça veut dire comment installer un kayak, comment réparer le kayak, comment. Et vous devez bien orienter votre thématique. Si vous vendez dans votre shop, hein, vous vendez justement des coussins, des carnets, des affiches, etc. Parce que moi j'ai des clients qui me disent ouais mais tout est important pour nous. Et je dis mais oui mais tout est important mais de toute façon si vous donnez déjà référence sur une seule chose c'est déjà juste incroyable. Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre là. Je veux dire les yeux plus gros que la tête, hein. Mais il faut être réaliste. Mais imaginez, vous pouvez pas. euh, déjà, mais c'est tellement évident. En fait, bon, souvent les clients disent oui, oui, alors je vais retenir un référence sur la thématique du coussin. Non, non, mais du coussin, du carnet de notes, et puis des affiches parce que c'est vraiment des éléments importants. Voilà, on commence par les coussins alors. Premier article qu'il faut qu'il s'aille, ou première vidéo qu'il faut qu'il fasse. Après la première vidéo, le premier article, ou le premier billet, ils sont déjà au bout du rouleau. Mais ça, c'est chez les petites structures, c'est souvent comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez vous positionner sur plein de thématiques différentes? Déjà que sur une, c'est déjà difficile. Mais ça, c'est une question de sensibilité, hein. On s'en rend pas compte, des fois pas toujours compte, hein, avant de le refaire. Et surtout qu'après, il va falloir le répéter. Il faut pas le faire juste une fois qu'on a, comme je dis des fois, quand on a un stagiaire qu'on a pris, et puis on dit fais une vidéo et stagiaire, et voilà. Il faut
continuer, répéter en boucle. Pourquoi vous croyez que je fais ce genre de vidéo Je pourrais me reposer et me dire, bah, on verra bien. Mais je sais que si je fais pas de vidéo, par la force du temps, ça va se dégrader. Et je veux pas ça. J'ai instauré dans mon planning cet entraînement. Je me dis, ok, je crée j'essaie de créer de la matière première pour mon audience, pour mes clients, pour ceux que ça intéresse. Même si c'est pas parfait, je fais. Je fais parce que faire est tellement plus important que se dire comment je vais faire quelque chose de top. Le faire est vraiment prioritaire. Euh, et en fait, de ce genre de questionnement et tout ça, c'est euh, comment c'est souvent les grands groupes aussi qui abordent ces problèmes. Vous voyez, bah, Brico et Loisirs, ça c'est ou bien Decathlon, etc. ou ce genre de choses. Ouais, je vais pas rentrer dans le détail, je l'ai déjà fait une fois, mais en gros, vous avez Decathlon qui répond à toutes les problématiques aussi autour du vélo, etc. Les grosses entreprises l'ont bien compris et ils le font. Mais chez les PME, ben, on le fait pas. Et moi, mes clients, ils ont pas forcément 500 000 abonnés sur Instagram, etc. Mais ils ont plutôt genre 1000 abonnés sur Instagram. On peut percer bien sûr avec d'autres canaux, mais mes clients, ils n'ont pas d'autres éléments pour faire des grandes tractions. Et en fait, ce que vous devez comprendre, je vous ai montré cette manière d'aborder justement sur l'intention des problématiques du client, donc répondre au questionnement du client, qui est juste vital, mais que peu de PME le font, surtout les gros groupes qui le font. Euh, c'est une possibilité, ou alors c'est juste que Google, il doit pouvoir mesurer un indicateur fort chez vous. Dire par exemple que vous avez 20 ans d'expérience, etc. Euh, je, je vais juste prendre Decathlon. Je vais vous montrer pourquoi je vais prendre Decathlon. Si vous voulez, Google. Ouais. Regardez, par exemple, je regarde pour le site Decathlon, il y a 152 000 pages. Euh, Google, lui, il a l'algorithme. Il fait des mesures. Si ça fait 20 ans que vous existez et que bah, vous êtes incontournable dans votre domaine, ok. Mais si sur Google, vous avez 3 pages, vous pouvez dire ce que vous voulez à Google. Lui, il va faire des mesures. Ici, à 152 000 pages, il va regarder là-dedans, il va fouiller, il va évaluer. Lui, il fait des mesures. Il peut pas, même si un artisan est très bon, même si tout ce que vous voulez, lui, il mesure informatiquement. Donc si informatiquement, vous n'êtes pas populaire, ou si informatiquement, vous n'êtes pas cité, si informatiquement, vous n'êtes pas visible sur plein d'emplacements, Google va dire, ok, ça c'est pas populaire, il ne mérite pas d'être devant. Même s'il peut être très bon dans le monde réel. Chez les petites structures, il y a des gens qui sont très bons dans le monde réel, mais sur le web, invisibles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont mauvais, c'est juste que par rapport à Google, par rapport à ses critères, bah, il n'est pas légitime ou éligible à être dans les premières positions, alors qu'il est très bon dans le monde réel. Euh, c'est comme si je vous dis, regardez Galaxus, 1 400 000 résultats, donc 1 400 000 pages, bah voilà. Euh, il y a 1 400 000 produits que je vulgarise, mais en gros ça. Donc vous, avec vos 200 ou 300 produits, comment vous faites pour changer la donne? Il faut bien qu'il y ait un point qui justifie. Et des fois on me dit oui, alors nous on a un service après-vente qui est excellent. Ok, du coup ça quoi? Ça tient sur une ligne dans le site. Très bon service après-vente. Qu'est-ce que vous voulez que Google mette en avant un site parce qu'il a un excellent service après-vente? Ça pourrait se justifier si plein de gens en parlent à travers le web et qui disent que le service après-vente est excellent chez eux. Là, oui, ça peut fonctionner. Mais si c'est vous qui avez mis que le service après-vente il est juste excellent, pas de preuve sociale, pas de. Vous voyez, il n'y a rien qui Google permet de le mesurer ça.
Si vous prenez chez Galaxus, je sais pas s'il y a 10 000 personnes qui ont été parlées sur 10 000 sites différents que le SAV est génial, oui, Google peut mesurer. Mais si chez vous, il peut pas, enfin, il n'y a aucune personne qui a dit ça à travers le web, il peut pas mesurer. Là, je me mets juste sur Majestic pour regarder un. J'ai regardé, mais bien sûr, c'est des gros sites, c'est d'une autre dimension, mais c'est juste pour vous dire que vous voyez en fait le nombre de liens total pointant vers le site et le nombre de domaines. Là, on voit le nombre de domaines aussi qui pointent vers galaxus.ch. Comment? Ça, c'est des mesures, ça, c'est Google fait des mesures. Si personne fait de lien vers vous, qu'est-ce que vous voulez que Google vous mette devant par rapport à des gros sites qui, eux, sont pertinents? Et on en revient toujours au même problème, c'est, bah oui, avoir des liens, ok, mais vous pouvez créer ça artificiellement en achetant des liens. Mais il faut que aussi naturellement les liens puissent se faire. Et pour que naturellement des liens puissent se faire vers un PrestaShop comme ça, il faut qu'il y ait une raison. Et on en revient au point initial qui, si ni les prix sont incroyables, ni l'offre est incroyable, ni le template est incroyable, ni les produits sont incroyables par leurs photos, etc., rien n'est incroyable, ben comment on fait? Personne va faire de lien, donc de toute façon, bah, Google va jamais avoir cette reconnaissance. Et du coup, qu'est-ce qui va justifier que des gens s'intéressent à votre site et en parlent à travers le web et le site et viennent le visiter? Il faut une raison à ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut pouvoir répondre. Moi, j'ai mis la partie questionnement parce que la partie questionnement, c'est quelque chose qu'on peut toujours créer et ça répond. C'est assez facile à faire et ça va toujours répondre au questionnement de l'internaute. Donc ça, c'est très bien. Mais si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que ça sera qui va justifier que les gens... si vous vendez, j'en sais rien, je sais pas, j'allais dire des, des porte-monnaies physiques pour de la crypto-monnaie et que vous avez une rubrique de conseils en bourse sur des éléments que personne ne sait, forcément ça peut faire fureur. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous voyez? Donc, bien sûr, je vais vous laisser poser cette réflexion plus loin. En tout cas, vous pouvez grappiller beaucoup de trafic grâce au questionnement de l'internaute. Ici, bien sûr, je ne veux pas vous dire que les PME ne peuvent pas émerger. C'est pas ça. Les PME peuvent tout à fait émerger et ont tout à fait leur place. C'est juste que il est difficile dans certains cas de s'imaginer pousser ceux qui sont déjà en place parce qu'en fait justement le e-commerce, sur le e-commerce en question, il n'y a aucun élément qui justifie que le site e-commerce gagne du positionnement, gagne du trafic et génère des commandes quoi. Donc essayez de prendre du recul par rapport à votre site, posez-vous ces questions, dire ok, est-ce que je suis légitime, est-ce que je mérite et pourquoi? Et je pense que vous allez réussir à trouver la vraie réponse à ce questionnement. Voilà. Je me suis éternisé un petit peu plus que d'habitude, mais je pense que c'est toujours important de vraiment creuser en profondeur ce questionnement. Et sur ce, bah, je vous dis, non, attention, avant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez la vidéo. Vous pouvez liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Euh, Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça m'aide à continuer ces vidéos sur Google My Business. Hein. Et bah, sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine et bonne réflexion à tous.